Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, c'est vrai, qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne? Le Dieselgate, ça vous parle? Vous savez, c'est ce scandale sans précédent qui a défrayé la chronique en 2015. Volkswagen avait équipé 11 millions de voitures, dont 1 million en France et 8,5 en Europe, d'un logiciel truqueur pour minimiser les émissions polluantes et ainsi passer à travers des tests d'homologation sans aucun souci. En France, Volkswagen a refusé de reconnaître sa responsabilité car selon le constructeur automobile allemand, les clients n'avaient subi aucun préjudice. 6 ans plus tard, Volkswagen a été condamné en France en avril 2021 à dédommager un propriétaire d'un Tiguan TDI 140 à hauteur de 4 000 €. En 2020, la fondation Diesel Émission Justice a lancé une action collective contre Volkswagen en France. C'est dans ce contexte que l'Europe a décidé de renforcer vos droits en tant que consommateur afin de dissuader les auteurs de pratiques commerciales illégales. Il faut dire que la mondialisation et la numérisation de l'économie ont augmenté le risque de ce type de pratiques. Si vous avez été victime de publicités mensongères ou de clauses contractuelles abusives dans un contrat hypothécaire par exemple, cela vous concerne également. Seul face à un géant de la téléphonie ou à une grande multinationale, vous aurez certainement tendance à vous sentir démuni. Or, la protection des consommateurs est un droit fondamental européen. Si vous êtes victime de telles pratiques, vous pouvez, partout en Europe depuis juin 2023, faire valoir vos droits non seulement individuellement, mais aussi en demandant justice au moyen d'actions collectives, même à l'échelle de l'Union européenne. Avec comme objectif avoir plus de poids et obtenir plus facilement une réparation, une indemnisation ou un remplacement du dommage subi. Et cela qu'il s'agisse de la protection de vos données, de services financiers, de voyages et de tourisme, de l'énergie, des télécommunications, de l'environnement et de la santé, mais aussi, en plus de la législation générale de protection des consommateurs, des droits des passagers aériens et ferroviaires. La France et quelques autres pays européens disposaient déjà d'un arsenal en la matière, mais l'Europe va plus loin. Chaque État membre est obligé de désigner au moins une entité représentative respectant certains critères, souvent associations de consommateurs, qui soit qualifiée pour intenter une telle action en justice. Les consommateurs concernés seront informés des actions représentatives à venir, en cours et clôturées et pourront bénéficier des résultats de ces actions automatiquement ou sur demande express. Et pour mieux assurer encore le respect des droits des consommateurs, une plateforme de collaboration électronique sécurisée et à accès restreint, EC-React, permet l'échange d'informations sur les actions représentatives dans l'ensemble de l'Union européenne, entre les représentants des États membres, les juges et les entités ou associations de consommateurs qualifiés. L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets respectant ses grands objectifs et répondant à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen et hop! Direction les Hauts-de-France, à Lille, où le projet Motion, un consortium avec 15 partenaires français mais aussi belges, néerlandais et britanniques, promeut de nouvelles approches d'assistance innovantes telles que des exosquelettes au service d'enfants atteints de troubles neurologiques. 4,4 millions sur 7,4 sont financés par le FEDER. L'Europe, c'est donc du concret, mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Ce qui est discuté aujourd'hui par nos représentants européens, que nous élisons tous les 5 ans, pourrait bientôt se concrétiser si toutes les institutions européennes se mettent d'accord. Alors, pour le moment, on parle de quoi au niveau européen ? Eh bien, de comment rendre les médias plus transparents et indépendants en les protégeant notamment contre les ingérences gouvernementales, politiques, économiques ou privées. Vive la liberté des médias et celle de ce podcast. À la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement.